Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Je dois vous informer que le Mali a pris une décision phare dans la nouvelle constitution avec le nouveau code pénal malien. Et parmi toutes les lois qui ont été adoptées à l'unanimité par les députés maliens du Conseil national de transition. Vous savez que actuellement c'est ce Conseil national de transition qui fait figure de l'Assemblée malienne et qui est donc en train de mettre les lois maliennes en place. Et désormais, c'est que communément, en Côte d'Ivoire, on appelle Woubi. Vous savez ce que je veux dire, Woubi. Et donc, les Woubi sont dorénavant poursuivis au Mali. Officiellement, la juridiction malienne, la nomenclature malienne criminalise alors le fait d'être Woubi, premièrement. La juridiction malienne va beaucoup plus loin. Toute personne qui s'adonne à cette pratique de Woubi, toute personne qui fait l'apologie de Woubi, toute personne qui défend les Woubi sur l'ensemble du territoire malien sera poursuivie par la juridiction malienne. Et vous savez, le ministre de la Justice malienne, je crois bien c'est Mamadou Massogoé, quelque chose comme ça, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, nous protégeons notre société, nos valeurs, et ce n'est pas les gens d'ailleurs qui viendront nous imposer leurs pratiques. Chaque peuple a ses mœurs, chaque peuple a ses réalités, chaque peuple a son mode de vie. C'est vrai, nous sommes dans des institutions internationales, nous respectons les règles de ces institutions internationales, mais les institutions les plus fortes, ce sont nos institutions locales. Et donc, nous avons des valeurs à défendre en tant que peuple. Nous avons des mœurs à défendre, des traditions à défendre. Nous avons une société à défendre et à léguer aux générations qui vont nous suivre. Et donc, nous ne permettrons pas cela sur le territoire malien. Dorénavant, c'est entré dans le code pénal malien. Vous êtes Woubi, vous êtes poursuivi. En fait, c'est devenu un crime au Mali, le fait d'être Woubi, le fait de faire la promotion de Woubi, le fait de défendre les Woubi au Mali, c'est devenu dorénavant pénal. Et donc, je voudrais que vous partagiez cette vidéo dans tous les groupes possibles, que vous continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai et que vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Vous savez, ce qui est admissible en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ne peut pas être forcément admissible au Mali ou dans un autre État. Mali, le Burkina, ce qui est acceptable en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée, ce n'est pas obligatoire que ça soit acceptable au Mali. Les pays sont différents, les réalités sont différentes, les juridictions sont différentes. Et c'est une décision que moi je respecte. D'accord? Je suis guinéen, c'est une décision d'un État souverain indépendant. C'est une décision que vous aussi, vous devez respecter. D'accord? Parce qu'on dit souvent,
le droit de l'homme, le droit de l'homme. Mais vous savez, le droit du peuple prime sur le droit de l'homme. Le droit collectif prime sur le droit individuel. La liberté collective prime sur les libertés individuelles. C'est très important. C'est très important parce que le Mali est une société beaucoup traditionnelle. Je voudrais qu'on mette un accent très particulier là-dessus. La société malienne est une société très ancienne, très traditionnelle, très conservatrice. Ça n'a rien à voir avec une quelconque religion. Non. Je voudrais que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Pour ne pas que des gens disent « Oh non, c'est parce que des chrétiens, des musulmans… » Non. Mettons ça de côté. Il n'a jamais été question dans la société malienne ou dans la plus ancienne constitution mondiale, la plus ancienne charte mondiale qu'on appelle la charte de Kokanfuga, d'une quelconque légalisation de Woubi dans la société malienne. Et il faut que vous compreniez cela. En fait, le Mali a connu des empires. Le Mali a connu un développement de l'être humain très ancienne. Quand je parle du Mali, je parle de l'empire du Mandingue. Effectivement, l'empire de Mandingue ne se limite pas seulement au Mali. Ça regroupe le Mali, la Guinée, une partie de la Côte d'Ivoire, une partie du Sénégal, de la Gambie, une partie du Burkina, du Niger. Voilà, cet empire du Mandingue était vaste. Vous comprenez? Et avant l'empire du Mandingue, nous avions l'empire de Ghana. Vous comprenez? Donc, dans toutes ces sociétés, il y avait des lois qui permettaient aux sociétés, aux gens de vivre tranquillement, dans la légalité, dans la protection et voilà, dans le respect des droits de l'homme. Parce que il faut que les gens comprennent, ce n'est pas les Européens qui sont venus nous apprendre ce qu'on appelle le droit de l'homme. Les sociétés africaines respectaient les droits de l'homme, mais aussi les droits des peuples. Et nulle part sur le continent africain, je dis nulle part à ma connaissance, avec ma petite connaissance historique, nulle part dans aucun pays de l'Afrique, il n'a été question dans nos sociétés anciennes d'une quelconque légalisation ou d'acceptation du Woubi. Même si, je mets entre guillemets, même si la pratique elle est ancienne, même si d'autres le pratiquaient en Afrique, d'accord, ça ne date pas d'aujourd'hui, même si, je le mets entre guillemets, même si d'autres le faisaient en cachette, d'accord, mais il n'a jamais été question de légaliser cela ou de l'accepter. Je dois vous dire que les gens qui se livrent à de telles pratiques, même dans les sociétés européennes avant l'ère d'aujourd'hui là, ils étaient considérés comme des gens mentalement malades. D'accord? Mentalement malades. En France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, oui, dans l'Empire romain, ils étaient considérés comme des gens qui sont mentalement atteints. Avant que ça ne soit, on assiste à sa prolifération, à la légalisation, voilà, et à l'acceptation, avant que des gens n'entrent là-dedans, que ça soit vulgarisé, ils étaient considérés avant comme des gens qui sont atteints mentalement. Donc, dorénavant au Mali, c'est officiel, c'est criminalisé, ça fait partie du nouveau code pénal malien. Vous êtes Woubi au Mali, vous êtes poursuivable. Clair. Vous faites l'apologie du Woubi, vous êtes poursuivable. Vous défendez les Woubi au Mali, vous êtes poursuivable. Fin de citation. Donc, à bon entendeur, Sali, je compte sur vous pour partager les